Et coucou les yogis, merci de m'avoir rejoint pour ces 10 minutes de vinyasa. Ça peut être pour vous réveiller plein d'énergie le matin ou simplement prendre une pause, prendre un instant pour vous. On peut commencer en position assise confortable, dos droit, les épaules détendues, placez les mains sur les genoux, fermez les yeux et prenez un instant ici pour faire le vide et vous connecter simplement à votre souffle. Respirez lentement. Formez une prière au centre du cœur, entrelacez tous les doigts sur l'expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Et sur l'inspiration, les paumes de main vers le ciel, on s'étire vers le haut. On expire, on va prendre un twist à gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le bas du dos. Grande inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on relâche le twist, mais on garde la main droite sur le genou gauche et on étire le bras gauche vers le haut en diagonale. On peut regarder vers le haut, on ouvre grand la poitrine. On expire, on croise le bras gauche devant le bras droit, on attrape le genou. On inspire, on monte les deux mains au-dessus de la tête, on étire vers le ciel. Et on change de côté, main gauche sur le genou droite, main droite derrière le bas du dos. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on regarde loin derrière l'épaule. Et on relâche le twist, la main gauche reste sur le genou droit. On lève le bras droit vers le haut en diagonale. On étire le flanc, la cage thoracique. Le bout des doigts rayonne. Et on expire, on croise le bras droit devant le bras gauche, on relâche la nuque, on relâche la tête, ça doit étirer à l'arrière des omoplates. On inspire, on entrelace sous les doigts au-dessus de la tête, on tire les paumes de main vers le ciel et on relâche. Venez vous mettre sur les mains, sur les genoux, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches pour notre Katanka où on échauffe la colonne vertébrale. On inspire, on creuse et on expire, on courbe le dos, on rapproche le menton de la poitrine. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et on expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. On inspire, on creuse, suivez votre propre souffle si c'est pas tout à fait le même que le mien. Et on expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. Dos plat, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Le pied flex comme s'il y avait un mur derrière nous. On pousse le tapis loin, on crée une légère protraction des épaules. Et sur l'expiration, genou, poitrine. On inspire, on tend la jambe, on kick derrière. On expire, genou, poitrine. On en fait deux, on inspire, on tend la jambe. Et on expire, on vient placer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. On va venir sur un angle 90 degrés. On monte sur notre fente, le dos est droit, aligné avec le fémur de la jambe gauche. On inspire, on allonge les bras avec les oreilles. On expire, on twist à gauche. On inspire au centre et on expire, on twist à droite. On prend une ou deux respirations ici. Le bassin ne bouge pas. On inspire, on lève les bras alignés avec les oreilles. On expire, on encadre le pied avec les mains. Et on descend plus bas sur sa fente. Donc on commence à sentir que ça tire le quadriceps, le fléchisseur de hanche. Éventuellement, les bras se lèvent alignés avec les oreilles. On ouvre grand le cœur. On expire, on encadre le genou avec les mains, on tend la jambe, demi-grand écart. On est là juste en transition, on va décaler la pointe du pied gauche derrière et tendre la jambe droite sur une planche modifiée. Sur l'expiration, pied vers le sol, sur l'inspiration, on monte et on répète 2. Et on crée une super grande extension, on presse le pied droit sur le sol, on tend le bras droit. Et on expire, on revient sur notre table, on change de côté, on inspire, on lève la jambe gauche. Et sur l'expiration, genou poitrine, on inspire, on kick la jambe gauche et on expire, genou poitrine. On inspire, on kick la jambe gauche, on expire, genou poitrine, on cale le pied gauche entre les deux mains, on revient sur notre fente avec des angles 90. On inspire, on lève les bras alignés avec les oreilles, on expire, on twist à droite, on serre bien les abdos, on inspire, on lève les bras alignés avec les oreilles, on expire, on twist à gauche, on ouvre le cœur. Les épaules sont basses, les bras sont fermes. On inspire, on lève les bras alignés avec les oreilles. On encadre le pied avec les mains et on descend un petit peu plus bas sur sa fente. Hop, on peut presser les mains sur les cuisses ou bien monter les bras alignés avec les oreilles. En Jayasana, on ouvre grand le cœur, on accueille les énergies, on essaye de respirer profondément. On encadre le genou avec les mains, demi-grand écart. On recule un tout petit peu le talon. On triche un petit peu, on garde la main droite en dessous de l'épaule. On décale la pointe du pied droit derrière et on vient sur sa planche modifiée sur le côté. On expire, le pied vers le sol. On inspire, on remonte. On expire, pied vers le sol.
On inspire, on remonte, on crée de la chaleur dans la jambe, on expire, pied vers le sol. On inspire, on remonte, on cale le pied gauche sur le tapis, on étire le bras gauche vers le haut en diagonale, il est aligné avec l'oreille. Super grande extension et on expire sur sa table et on plante les pointes de pied, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. On peut plier un genou après l'autre, créer un petit peu de mouvement sur ce chien tête en bas. On sent que ça étire, ça éveille les ischio-jambiers. On pousse le tapis loin et on va faire 3 vinyasas différents. On regarde entre les deux mains sur une planche, on creuse le dos, on descend sur la poitrine, le menton. Ashtanga Namaskar, on inspire, cobra, bien avec la force du dos, les jambes pressent au sol. On expire, on relâche, on plante la pointe de pied. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. On expire, on regarde entre les deux mains sur une planche. On va monter super haut sur sa planche, pousser le tapis loin, serrer les abdos, on rentre le ventre, on monte super haut sur la pointe de pied. Et sur l'expiration, on va venir former une vague avec son corps et descendre simultanément sur les genoux, la poitrine, le menton. On inspire, cobra, on expire, on relâche, on plante la pointe de pied, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. On commence à sentir le corps chaud, peut-être les talons qui pressent vers le sol. On inspire, on regarde entre les deux mains sur une planche, genou, poitrine, menton. Ou bien demi-planche, Chaturanga Dandasana, cobra ou bien chien, tête en haut, on regarde vers le ciel, on ouvre grand le cœur et chien, tête en bas, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On lève la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes, peut-être on ouvre la hanche sur le côté. On expire, genou, poitrine, on regarde entre les deux mains, pied droit à l'avant du tapis et talon gauche au sol. On inspire, Virabhadrasana et guerrier 1. Les épaules sont basses, les bras sont fermes, le cœur est ouvert, les jambes pressent au sol. On va créer une rotation externe avec les bras entrelacés, les doigts derrière le bas du dos. On inspire, on bombe le torse, on expire, on descend sur un humble guerrier. On vient poser l'épaule sur le genou et on tire le poing vers l'arrière de la tête. On relâche la nuque, on relâche la tête, sommet du crâne vers le tapis. On est toujours ferme dans les jambes. On va relâcher le poing vers les lombaires, délier les mains avec fluidité. On revient sur son guerrier 1. Virabhadrasana et main au sol, pas en arrière. Votre vinyasa de choix. Planche, genou, poitrine, menton ou bien demi-planche. Peut-être le pied droit reste levé. On inspire, cobra ou bien chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On change de côté. On lève la jambe gauche. Peut-être on ouvre la hanche sur le côté. On expire, genou, poitrine, on regarde entre les deux mains, pied gauche à l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras, talon droit au sol, pardon, on lève les bras, guerrier 1. Le bassin est fermé, il fait face à l'avant de votre tapis. On crée une rotation externe des bras, on vient entrelacer les doigts derrière le bas du dos. Et on expire, humble guerrier, on descend l'épaule gauche sur le genou gauche et on tire le poing vers l'arrière de la tête. J'adore cette position tôt le matin, elle nous ouvre les épaules, elle active les jambes, elle relâche la nuque, on relâche le dos, relâchez le poing avec fluidité, on inspire, on remonte sur son guerrier 1 et on expire, planche, genou, poitrine, menton, peut-être demi-planche avec le pied gauche levé, cobra ou bien chien, tête en haut, écoutez-vous ce matin ou cet après-midi d'ailleurs. Plantez la pointe de pied, chien tête en bas, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On expire, on redescend doucement sur les genoux. Papi pose, Anahatasana. On va garder les hanches et les genoux bien alignés. Tendre les bras vers l'avant, poser le front au sol. Si c'est accessible, on pose le menton et on pose la poitrine sur le sol. On laisse le cœur fondre vers le tapis, on relâche bien les épaules, pointe de pied au sol ou non, comme c'est confortable. Grande respiration. On va replacer le front si on a le menton, presser sur les mains, serrer les abdos pour revenir sur sa table. On vient sur le chat, on courbe le dos en contre-position. On inspire la vache, on creuse, on regarde vers le ciel. On expire le chat, on essaie de penser au chat d'Halloween, on creuse le dos. Et on inspire la vache, on regarde vers le ciel. Descendez les dessus de pieds au sol, on vient s'asseoir sur les talons, sur la position du héros. On va venir bien placer le bassin en position neutre, voire même très légère rétroversion pour allonger les lombaires. On prend un twist à droite, on regarde derrière l'épaule droite.
On respire lentement. On inspire, on lève les bras alignés avec les oreilles. On expire, on twist à gauche. C'est un dernier twist pour nous préparer pour notre dernière torsion arrière ou plutôt ouverture de cœur pour commencer la journée plein d'énergie. On inspire, bras alignés avec les oreilles. On entrelace tous les doigts au-dessus de la tête. On étire, on plante la pointe de pied. Et ultime ouverture de cœur, Ustrasana. On va d'abord poser les mains sur les lombaires, presser sur les hanches, les pousser vers l'avant et le cœur vers le ciel. Le menton peut rester vers la poitrine. Pas besoin de renverser la tête en arrière. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on pose les mains sur les talons. On continue de pousser le cœur vers le ciel. S'il y a un pincement dans le bas du dos, on arrête, on remonte. Éventuellement, on descend les dessus de pied au sol. On continue de monter le cœur vers le ciel, pousser les hanches vers l'avant. On respire, on fait le plein d'énergie. Et pour ressortir, on pose d'abord les mains sur les lombaires et on redescend doucement. Position du héros. Placez les mains sur la poitrine au centre de la cage thoracique. Connectez-vous au battement de votre cœur. Respirez. Connectez-vous à vous. Vous pouvez rester là. Vous pouvez rester en position assise. Ou bien descendre doucement sur un papillon inversé. Continuez de sentir les battements de votre cœur et votre souffle. Et peut-être prenez quelques minutes en Shavasana. Restez ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Merci de m'avoir rejoint pour cette pratique. Namasté.